Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on se remet de nos émotions. Voilà, donc pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, on est parti un week-end de détente pour se déconnecter, pouvoir profiter de nos enfants, enfin voilà, revivre. Et donc on est parti dans les Pyrénées. On avait pris un Airbnb sur Igno que je conseille fortement, franchement, une pépite. Mais du coup, voilà, ce vendredi, tout s'est très très bien passé. On a été en Espagne, on a fait des belles visites. On a fait énormément de routes avec Mike et Kevin. Donc on est parti jeudi soir. Donc toutes les 2 heures, on intervertissait le chauffeur. Voilà, un coup c'était moi, un coup c'était lui. Et donc ça, la route du vendredi, s'est très très bien passé. Aucun souci, aucun problème, aucun signe de « Eh oh, il y a un problème avec la voiture ». Donc on est arrivé vendredi matin. Bon, on pouvait pas voir le gîte aussitôt, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été repérer là où c'était pour que le soir, on galère pas à chercher et tout, parce qu'on savait qu'on serait fatigué. Et donc, par la suite, on s'est changé parce que directement, ça a changé de température entre la Normandie et les Pyrénées, c'est pas du tout pareil. Et du coup, on est descendu sur la Junquera, je crois que ça se dit comme ça, donc c'est en Espagne. Voilà, on s'était dit on va tout de suite faire les courses qu'on avait besoin pour le baptême des enfants et tout. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des routes, je peux vous dire, où j'ai serré les fesses. D'ailleurs, j'ai même pas conduit du tout de tout le séjour, tellement que j'avais peur de la route. Euh, mais pas rassurée du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, j'en ai même eu des crises d'eczéma sur ma peau par le stress. Donc voilà, on est arrivé au bout de 2h30 à la Junquera. On a mangé dans un restaurant italien. Voilà, on s'est fait un petit italien. Alors oui, on est en Espagne, mais nous on mange italien. On est complètement mais poqué. Mais très très bon, franchement, rien à dire et tout. Ensuite, donc on a été faire les magasins et tout ça. Et le soir, on est revenu au Airbnb, puisqu'il était libre, donc on pouvait rentrer. J'avais reçu un message du propriétaire et tout. Et on avait une vue, mais magnifique. J'ai jamais vu une vue comme ça. Enfin, déjà, j'ai jamais été dans les Pyrénées. Donc, déjà, voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Pour les enfants, pareil. Kevin, lui, connaissait déjà un tout petit peu, mais c'est pareil, il m'en a pris plein les yeux. Euh, donc, on a pris notre douche, on a mangé, enfin, on a fait juste un petit apéro parce que, bah, on n'avait pas spécialement faim. Donc, on avait acheté du chorizo, du salami, enfin, voilà, un petit apéro tranquille avec les jumeaux. Et samedi matin, réveil tranquille, sachant que moi, avec mon traitement, le médecin me l'avait changé, donc j'avais anticipé, j'avais bien pris mon traitement, mais j'avais prévenu Kevin que si je dormais trop, il fallait qu'il me réveille. Mais voilà, je me suis réveillée facilement, puisque là, j'étais moins shootée par les médicaments, comme on dit. Euh, donc voilà, donc debout 7h30, donc c'était parfait. Donc Kevin il dit bah, on va retourner en Espagne, mais d'abord on va faire une halte sur Argelès-sur-Mer. Voilà, parce qu'il y avait la mer, donc il sait bien que j'adore la mer, donc voilà. Et donc on a été direction Argelès. On a changé de route, on a pris une route où le péage coûte 10 €, mais la route c'était moins dangereux. Moins dangereuse avec les virages et tout. Donc voilà,
ça s'est fait tranquillement. Sur la route, on a pris d'énormes photos, vidéos. Parce qu'on a vu on avait une vue à se couper le souffle, clairement. Et donc, on arrive à Argelès-sur-Mer. On a trouvé un parking gratuit. Donc, il doit être gratuit hors saison, mais payant en pleine saison. À 2 pas du bord de la mer et tout. Donc, nickel. On a été se faire un petit resto au bord de mer. Pizza top. Franchement, voilà, j'ai mangé ma première salade César avec du fromage. Donc voilà, nickel. Mathis a mangé des moules, Neil un cheeseburger et Kevin un camembert au four. Et donc après on a été se baigner dans une eau cristalline. Enfin, se baigner, moi j'ai maté me baigner, je suis devenue frileuse donc elle était pas assez chaude. Mais les enfants ont pu aller se baigner et tout, ils en ont profité, un coup de soleil, enfin voilà. Mais une journée, mais au top du top, franchement. Que des bons souvenirs, on a pu faire des belles photos avec les enfants. Voilà. Je regarde un très très bon souvenir de cette journée. Pardon. Et donc on a fait notre après-midi là-bas. Et en fin d'après-midi, on a deux garçons qu'on repartait. Et donc on est parti direction l'Espagne. Donc on est à 30 minutes de route. Donc très très bien, pas de problème. On a pris l'autoroute et tout. Donc on arrive à la Junquera, on fait les emplettes que Kevin avait besoin. Moi je suis passée à la boucherie pour acheter des merguez et du chorizo à cuire au barbecue. Et puis on repart et là la voiture a calé. Voilà. Kevin a calé et du coup on pensait que c'était parce que bah, l'embrayage pédale ça l'a pas fait quoi. Donc elle a mis un petit temps à repartir parce que elle voulait pas, enfin ça faisait des enfin voilà. Le moteur n'arrivait pas à se lancer. Donc elle est repartie, pas de problème. On va à un autre magasin où elle était garée dans un souterrain et tout. Donc au frais et tout. On fait nos emplettes et tout, voilà, tranquille. On redescend, la voiture a démarre du feu de Dieu. Donc on reprend la route, on a repris l'autoroute, on passe le péage de Perpignan et là, enfin déjà la frontière espagnole, voilà. On arrive au péage de Perpignan et là, bim, la voiture s'arrête. On est resté bloqué 30 minutes au péage. Un film, voilà, donc gilet jaune, on a dû signaler la panne pour qu'ils bloquent le péage parce que forcément les gens, même si j'avais mis mes warnings, les gens s'inséraient quand même dans la file et tout. Donc voilà. Et au bout de 30 minutes, la voiture elle est repartie. Voilà. Sauf qu'il y avait un bruit hyper bizarre dans la voiture. Donc Kevin est sorti de l'autoroute et s'est garé sur un parking à Carter Cash. Et parce qu'il voulait voir, ça se trouve la voiture manquait d'huile et tout, et c'était pour ça qu'elle a calé. Et donc, on va chercher l'huile, voilà. On attend un petit peu parce que forcément c'est brûlant, donc voilà, pour que tout redescende et tout, faut attendre un petit peu. Donc on a attendu, je sais pas, 20 minutes et tout. On a mis de l'huile, parce qu'effectivement le niveau d'huile était vachement descendu. Donc il a remis de l'huile et tout, et impossible de redémarrer. Donc bah, de là, j'ai fait appel à l'assistance, puisque voilà, j'ai de l'assistance avec mon assurance. Donc le dépanneur m'appelle une première fois en me demandant de ce qui s'est passé tout, donc je lui décris. Kevin arrive à remettre le moteur en route. Et le gars lui demande d'accélérer et tout pour voir les bruits et tout. Et au final, le moteur s'est arrêté et il n'est plus jamais reparti.
Donc bah remorquage de la voiture, voilà, sur un plateau. Il a même dû la traîner parce que rien que pour essayer de l'allumer, elle voulait rien savoir. Donc il m'a fait vider la voiture. Et encore j'ai oublié des trucs dedans, donc j'espère qu'on va pas se les faire voler. Et puis nous on est resté 2 heures sur le parking avant qu'un taxi vienne nous chercher parce que quand j'ai appelé l'assistance, la personne qui a géré le dossier nous a mis une agence sur Montpellier alors que la plus proche était Toulouse. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que l'assistance a demandé un taxi, nous a réservé un hôtel dans Perpignan, l'hôtel Aragon, franchement au top du top. Et on nous a dit que le lendemain matin on nous prêterait un véhicule pour retourner sur Igno et ensuite qu'on reprenne la route direction la Seine-Maritime. Donc on s'était dit bon bah ok c'est super, le périple s'arrête là, donc le taxi vient nous chercher. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on souffle 2 minutes et on va chercher à manger parce que la priorité pour nous c'était que les enfants aillent à manger avant d'aller au lit. Voilà. Et donc juste en bas de la rue il y avait un kebab, donc on a été chercher kebab pour les enfants et tout, que aussi. Moi j'ai partagé le mien avec Neil parce que de toute façon Neil mange pas tout, donc il n'y avait pas de problème pour ça. Donc on passe la nuit, un peu compliqué parce qu'en plus c'était un hôtel en centre-ville, mais il y a eu des problèmes dans la rue, donc on a très mal dormi. Enfin, moi particulièrement, j'ai très mal dormi, sachant qu'en plus j'avais pas mes médicaments. Donc un bordel sans nom. Franchement, c'est la joie de la ville. Le lendemain matin, donc on s'est réveillé plutôt tôt. Donc on est descendu au petit déjeuner parce que dans la réservation, l'hôtel avait pris le petit déjeuner compris. Donc c'était formidable. Donc les enfants ont déjeuné, que vraiment on n'a rien mangé, on avait l'estomac noué. Et donc on devait nous rappeler à 9 h pour l'agence de location de véhicules. Donc ils nous ont pas appelé à 9 h, ils nous ont appelé, il était 9h20, 9h30. Et là commencent les problèmes. Parce que je lui ai dit, vous prenez bien les cartes Visa, Realis et tout. Et elle me dit non. Je dis, ben là, on va avoir un problème. Elle me dit, oui, effectivement. Donc, du coup, je vois avec mon assurance. Je leur dis, voilà, ma carte bleue est comme ça. Elle me dit, ben non, mais c'est bon, ça passe. Je dis, bon, ok. Elle me dit, bon, l'agence de location va vous rappeler. Je dis, ok. 25 minutes, toujours rien. Donc, il y a une décide d'y partir. On était à 700 mètres. Et il arrive là-bas et il me dit, enfin, on lui dit, non, non, votre carte bleue n'est pas acceptée parce que c'est comme une carte électron. On ne peut pas faire d'empreinte de carte, sachant que je n'avais strictement rien à payer. C'était mon assurance qui prenait en charge. Donc, voilà, j'avais rien à payer. Il fallait juste faire l'empreinte de la carte. Et voilà, quoi, il n'y avait pas à chipoter 10 ans. Et en fait, ils ont refusé. Et même une amie qui nous a prêté sa carte bleue en photo et tout, bah, c'est pas passé. Donc nous, à midi, on s'est fait mettre à la porte par l'hôtel, forcément. Ils avaient besoin de relouer la chambre, donc voilà. Donc midi, on a été mis à la porte. Donc moi, entre-temps, j'avais contacté le monsieur du Airbnb parce que bah, je lui avais dit à 11 h, on ne pourrait pas quitter les lieux. Enfin, il y a nos affaires, il y a tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il a vu avec sa femme de ménage pour qu'elle récupère toutes nos affaires. Voilà. Qu'elle mette tout dans sa voiture. Et la solution qu'on a trouvée, parce qu'en plus mon assurance a refusé, ils nous ont dit ben, on peut vous rapatrier de Perpignan en Seine-Maritime, mais pas de Perpignan à Igno et de Igno en Seine-Maritime. Donc déjà là, c'était compliqué.
qu'ils nous ont dit, mais vos affaires, vous les abandonnez, vous les laissez, c'est pas grave. Et je dis, ben non, je peux pas, il y a les doudous de mes enfants, j'ai mes couettes et mes couvertures, j'ai mes médicaments, on a nos ordinateurs. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, et... et je leur ai dit, non, vous prenez en charge le transport et tout, enfin, il n'y a pas tortillé, quoi. Ils ont jamais voulu, donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on s'est dirigé vers la, la gare de Perpignan. On a pris 4 billets à notre charge pour aller jusqu'à Axe-les-Tharmes et pour qu'on puisse récupérer le maximum d'affaires. Donc on a fait Perpignan-Toulouse, Toulouse-Axe-les-Thermes. Et de là, la femme de ménage, Stéphanie, nous attendait avec son époux, avec toutes nos affaires. Tout mis dans les sacs et tout. Et je dis, mais écoutez, je dois abandonner des affaires, quoi. Je peux pas tout prendre, donc on a abandonné. Je peux pas abandonner. Enfin, je peux abandonner mes couettes, mes couvertures et tout. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Elle m'a dit, mais écoutez, comme il faudra revenir chercher le véhicule, moi je vous les garde. Donc en fait, on a abandonné nos couettes, nos couvertures. J'ai juste récupéré les housses de couette parce qu'au cas où, si on ne peut pas les récupérer, bah voilà, je rajouterai ce qu'il faut, c'est pas le souci. Et comment? Ça, c'est mon chat qui fait l'idiot. Et donc de là, un taxi est venu nous chercher, puisqu'à partir de Axe-les-Thermes, on était rapatriés. Donc de Axe-les-Thermes, on est remonté à Toulouse. Écoutez-moi bien, ça a coûté à l'assurance un taxi 480 €. Voilà, alors que nous, pour faire Axe-les-Thermes, enfin Toulouse-Axe-les-Thermes, ça nous a coûté 100, 150 € je crois. Donc en fait, ils ont payé plus cher. Bref, voilà. Après, on avait notre train à 22h43 le soir même. Donc on arrivait à 21h30, donc parfait. Parfait, parfait. Donc on a dormi en couchette. Vous avez réservé 4 billets en couchette. Euh, je peux vous dire que de la façon qu'on était chargé, ça a été galère. On nous a même prêté une valise pour optimiser les rangements et tout, parce que les personnes ont rangé nos affaires, mais pas comme moi j'avais fait. Donc ça prenait beaucoup plus de place et tout. Donc ils nous ont prêté une valise. Et bah, je peux vous dire qu'elle nous a bien servi, parce que après, au fur et à mesure, j'ai rangé et tout, donc on a regagné de la place et tout. Donc du coup, on a fait la route avec un sac de courses rempli de nourriture, de chips et tout qu'on avait acheté, les sièges auto des enfants, les manteaux des enfants, la valise noire qu'on avait de base, plus une valise ce qu'on m'a prêté, un sac de voyage de plage que moi j'avais pris le samedi matin, où j'avais mis les maillots de bain des enfants, les serviettes et tout, un plaid qui était dans ma voiture. Et Kevin avait 2 glacières remplis de choses qu'on avait achetées en Espagne et tout, pour le baptême et tout. Donc je peux vous dire qu'il en a apporté des choses. Donc lui et son épaule, c'était très compliqué. Et donc bon, on a réussi à mettre tout dans les couchettes. Mathis, il a dormi en hauteur, moi j'ai dormi en bas. Et Kevin et Neil ont dormi sur la même couchette. Voilà. Donc ces petits loups, ils ont grignoté ce qu'il y avait à manger pour un peu libérer de la place dans la glacière et tout. Puis des choses un peu fragiles qu'on pouvait pas garder des lustres.
On a réussi à plutôt bien dormir. Je dis bien plutôt parce que bah, j'avais pas de traitement et je commençais à être en manque. Donc, enfin, j'avais mon traitement, mais vu que ça faisait plusieurs jours que je l'avais pas pris, bah, j'étais en manque complet. Donc, et j'ai pas pu prendre ma petite pilule bleue pour ceux qui suivent sur Instagram parce que bah, pour le réveil du lendemain matin, compliqué quoi sinon. Et de là, donc 22h43, on part. On a roulé toute la nuit en couchette et tout. Donc bon, c'est pas très confortable puisqu'on peut pas lever les couchettes. Donc on était obligé de manger un peu recroquevillé et tout. Mais question confort pour dormir, ça a été, il y avait pas, voilà. On fait extraction des turbulences avec les rails et tout, mais sinon on a bien dormi. Voilà. Et moi je rappelle l'assurance à 6h du matin parce qu'ils nous avaient dit ben, vous prenez le métro de la gare Paris Auxerre, j'arrive pas à le dire, jusqu'à Paris-Saint-Lazare. J'ai dit mais c'est pas possible, on est chargé comme des mulets. Et ils nous ont dit oui, bah, on va pas vous mettre un taxi. Je dis bah si, vous allez me mettre un taxi, oui, ça là-dessus, il n'y a pas de problème quoi. Le taxi, vous allez me le mettre. Elle me dit bah écoutez, vous me rappelez le lendemain matin à 6h et je verrai ce que je peux faire. Et donc Kevin il rappelle un petit peu avant parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour les avoir. Et le monsieur qu'on a eu nous a dit il n'y a pas de souci, je vous mets un taxi à disposition. Mais il a même pas rechigné quoi. Alors que celle d'avant, oui, a râlé. Donc bref, du coup on a eu le droit à un taxi, on a mis 30 minutes pour faire, je sais pas, 6 kilomètres. Donc Paris, franchement, la circulation c'est horrible. Et puis là qu'il y a les JO qui se préparent, c'est... Voilà. Donc bref, ça c'est encore un autre sujet. Où j'irai pas habiter à Paris. Ensuite, donc on est arrivé. Il fallait qu'on trouve le train qui fasse Paris-Rouen. Et là, quand on connaît pas du tout la gare, que c'est très mal expliqué quand vous êtes perdu. Euh, bon, au final, il fallait qu'on monte à l'étage et il y avait l'accès aux gares et tout. Enfin, ok. Et là, j'ai galéré pendant un quart d'heure à faire passer les billets sur leur portique parce que en fait, c'était des billets qu'on avait reçus par mail. Et en fait, le QR code passait pas parce que leur capteur est trop petit pour l'écran. Enfin, j'ai mis un quart d'heure, je vous jure, sans exagérer, un quart d'heure par billet. Mais j'ai pété les plombs, mais comme jamais. Bon, au final, il y a un monsieur au bout d'un moment, il est venu m'aider parce qu'il voyait bien que je galérais et tout. Donc je l'ai remercié, j'ai dit vous êtes un amour. Donc je dis à Kevin, il dit je te préviens, je dis à un monsieur que c'est un amour, mais ne t'enflamme pas. Il a juste eu pitié de moi. Euh... Et donc là, bon, on a attendu, je sais pas, un quart d'heure pour savoir. Pour savoir où était notre train. Et donc, bah, après, ça s'est affiché, quoi. Donc, on a tracé directement au train. On a trouvé 2 places assises pour les enfants. Nous, on est resté en bas bah, parce qu'on avait les affaires, quoi, clairement. Deux glacières, un sac, enfin 2 valises, 2 glacières, plus mon appareil pour la paella que Kevin m'a offert là-bas. Donc, on pouvait pas larguer ça aussi facilement, quoi. Donc nous on est resté en bas et tout. Les enfants ont été plutôt calmes, ça va. Un peu de chamaillerie, mais voilà, après ça reste des enfants de 6 et 8 ans. Quand on avait plein les pattes, clairement ils ont été très conciliants. Mais à la fin, c'était très 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 dur. Vraiment, Kevin a craqué dans le train. Moi j'ai essayé de relativiser parce que de toute façon j'avais déjà craqué, donc voilà. Donc on est arrivé à la gare de Rouen et un taxi nous attendait. Taxi qui avait été réservé la veille.
parce qu'on leur a dit, on est chargé, donc nous ramenez pas un petit taxi, un petit boui quoi. Enfin, et donc ils nous ont ramené un taxi, un Mercedes bus, enfin je sais pas trop comment on dit. Donc parfait. Par contre le chauffeur, pas un mot, pas. Franchement, sur tous les taxis qu'on a eu, on a parlé avec tous les taxis et tout, mais alors celui-là, ça se voit quand on est arrivé en Normandie, parce que l'aimabilité zéro, voilà. Conduite, je vous raconte même pas, en plus il nous a fait tomber une glacière, donc on a eu peur que ça casse les choses fragiles et tout. Bon, au final, plus de peur que de mal. Et donc on est rentré hier matin à 10h30 à la maison. Et puis le souci avait commencé le samedi soir à 17h30. Donc je vous laisse imaginer, hein, pas pouvoir se doucher, pas pouvoir se changer, se laver les dents. Une horreur. L'assurance vraiment a fait n'importe quoi clairement parce qu'ils auraient dû nous prendre en charge dès l'instant où on est tombé en panne, nous rapatrier au gîte pour qu'on puisse récupérer nos affaires. Euh, donc là, et ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'attends des nouvelles du garage où ma voiture a été prise en charge. À voir si c'est réparable ou pas. Il faut que je cherche les factures aussi parce que le moteur a été changé il n'y a pas longtemps. Donc voir si c'est toujours en garantie ou pas. Je garde un très très beau souvenir de notre voyage. Ça faisait 8 ans qu'on n'était pas parti. Je regarde quand même un goût amer parce que c'est la voiture que j'ai payée avec l'héritage de mon père. Donc voilà, j'ai l'impression de me faire avoir, mais à la royale. Je culpabilise énormément envers les enfants de ce qu'ils ont vécu. Mais je garde quand même des beaux souvenirs parce qu'on a bien rigolé, on a bien profité. Voilà, on a de belles photos. Voilà. Mais je culpabilise parce que ça aurait pas dû nous arriver, et encore moins avec les enfants, et ça c'est une culpabilité qu'on ne pourra jamais me retirer. Le principal c'est qu'ils n'ont pas été blessés, ils ont bien été nourris, enfin voilà, mais voilà. Et ça c'est un des symptômes qui me reste de ce qui nous est arrivé. Voilà. Donc là, ben, je suis redevenue piéton. Enfin, j'ai la voiture à queue 20, mais c'est pareil, elle est fatiguée, donc on va pas trop la solliciter. Donc les enfants se les déposent à pied et retour à pied. On va voir ce que le garagiste nous dit pour la réparation. Parce que ben, ça chiffre forcément. Il faudra prévoir de redescendre le rapatriement du véhicule. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà. On est en vie, c'est le principal. Mais j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Je suis dépitée, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, je tenais à remercier tout le monde qui a fait nos nouvelles. Parce que du coup, j'ai sollicité beaucoup de nos amis pour trouver une solution et tout. Euh, Forcément, c'était pas quelque chose d'évident, puisqu'on était dans le bas de la France et tout. Mais il y en a où, clairement, ben, ils vont pouvoir m'appeler. Alors, il y en a où je vais toujours répondre positivement, mais alors il y en a où c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà. Donc là, les enfants sont retournés à l'école ce matin. Donc ils sont partis au périscolaire, donc je les ai déposés. Et moi, je vais m'atteler au rangement de la maison parce que c'est une porcherie. Clairement, hier, on a
Et on va reprendre notre rythme tranquillement. Ce qui est bien, c'est que vendredi, les enfants sont en vacances, donc ça nous fera, on va dire, un souci en moins. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vu avec Kevin et il est ok pour qu'on refasse sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vais voir ce que je peux mettre en place comme vidéo. Et bon, par contre, vous verrez pas forcément Kili. Les garçons, ils sont ok, de toute façon, il n'y a rien qui les dérange, c'est du loup. Mais Kili, ce que je vous ai déjà parlé, non, vous la verrez pas. Vous l'entendrez peut-être, mais la verrez pas forcément. Donc voilà. J'essaierai de vous donner des nouvelles sur Insta, de la voiture. Et puis bah, peut-être qu'il y aura un périple, un vlog pour descendre la récupérer. Je sais pas. Pour moi, ça me paraît impossible, mais on verra bien ce que le garage va nous dire. Mais bon. Donc là, c'est parti. Le ménage. Et pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Parce que je peux vous le dire, je suis très fatiguée. J'ai encore le médicament qui fait effet, donc j'ai un peu de mal à émerger, malgré que c'est beaucoup moins important qu'avant. Mais voilà, il faut que je me mette un bon petit coup de pied au derrière, et puis ça va le faire, hein, clairement. On est des battants, on est des warriors, donc bon, c'est pas un peu de ménage qui va nous tuer. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, ou de juste liker la vidéo, histoire que je voie si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez mettre un pouce vous aimez, un pouce vous avez pas aimé. Clairement, je suis pas dans l'optique oh mon dieu, on m'a mis. Non, c'est juste pour avoir un avis. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.